Si ton frère a commis un péché, frères et sœurs, quand on entend des paroles comme celle-là, tout de suite, si je puis dire, notre système intérieur est branché sur la catégorie assez spontanée aujourd'hui du péché personnel. Effectivement, pour nous, le péché aujourd'hui, c'est le péché personnel. Je suis allé voler, j'ai tué un chauffeur de bus, je ne sais pas quoi. Bon, tout ça, c'est des actes personnels. Et donc, effectivement, pour nous, à ce moment-là, le péché personnel, c'est d'abord une question, si je puis dire, de régler ou de remettre en place la relation avec l'autre qui a été lésé et, selon la gravité, expier telle ou telle peine, etc., pour le péché personnel qui a été commis. C'est le schéma de base de toutes les organisations de justice parce qu'il y a le coupable qu'on envisage dans le fait d'avoir fait du tort ou lésé quelqu'un de précis. Ce quelqu'un pouvant d'ailleurs être une seule personne ou bien par exemple dans le cas d'un attentat terroriste, beaucoup de personnes. Mais le problème est toujours, si je puis dire, un problème d'abord de la culpabilité personnelle. Alors évidemment, quand on a ça dans la tête et qu'on essaye de lire ce texte, il nous paraît un peu bizarre. Parce que si quelqu'un a péché, bon, tu vas le voir, tu lui dis, bon, écoute, c'est pas bien ce que tu as fait, il faudrait quand même que tu t'améliores, etc. Bref, la justice au petit pied des bisounours, n'est-ce pas? Et si c'est ça, la justice actuelle, ou la justice que demande Jésus, alors c'est quand même un peu se moquer du monde, parce que si ton frère a péché, tu vas voir, tu l'interroges d'abord, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, etc. Puis après, mais non, j'avais raison de faire ça, alors je vais chercher 2 ou 3 témoins, non, écoute, il faut que tu fasses attention. Bon, après, on va faire monter les enchères. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est en cause? Alors c'est là où c'est un peu difficile, parce que nous-mêmes, chrétiens, nous devrions être, si je puis dire, les témoins de ce que le problème du péché n'est pas, j'allais dire, à une seule entrée. Ici, Jésus ne parle pas du péché personnel. Il parle effectivement d'un péché qui a trait à la vie de l'Église. Et donc, ça remonte à une époque, à une manière de vivre entre chrétiens qui était à peu près celle-ci: à partir du moment où je pose un acte qui peut faire scandale dans la communauté, éventuellement bien sûr en faisant un péché personnel contre une personne déterminée, mais visant surtout le problème de la communauté comme telle, eh bien, il faut avoir une certaine attitude et une certaine réaction. Je crois, mais cela, on peut le traiter dans d'autres cas, mais ce n'est pas le cas ici. Bien entendu, il devait y avoir aussi dans l'Église, dès le début, quand un frère avait gravement lésé un autre frère, il fallait absolument régler les affaires. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est le cas d'un frère, d'un membre de la communauté, et qui a, si je puis dire, heurté, touché l'être même de la communion, de la vie ensemble de la communauté. Alors, ça peut être le scandale, c'était le cas le plus fréquent, mais ça pouvait être aussi quelque chose qui avait profondément blessé, je ne sais pas moi, un prédicateur qui dit des bêtises, ou un apôtre qui ramasse l'argent qu'on lui a donné pour son voyage et qui l'utilise à son propre profit, etc. Bon, bref, c'est plutôt de l'ordre du péché qui touche et qui blesse la communauté comme telle. Évidemment, aujourd'hui, on y est moins sensible, quoique
quand on regarde par exemple le problème de la pédophilie, c'est d'abord un problème personnel de viol d'enfants, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un péché qui touche la communauté comme telle et qui abîme profondément le lien de communion entre les membres d'une communauté. Il faut quand même bien dire les choses comme elles sont, et c'est pour ça qu'il y a nécessité de mettre au point, de mettre en place quelque chose par rapport à quelqu'un qui aurait blessé la communauté à ce niveau-là. Ça c'est clair. Et pas uniquement par la justice humaine, bien qu'il faille passer par la justice humaine comme Benoît XVI en a pris l'initiative et qui est absolument nécessaire, mais c'est aussi quelque chose par rapport à l'Église elle-même. Les deux choses sont là extrêmement mêlées et compliquées. Mais alors, quel est l'esprit de ce texte? Qu'est-ce qu'il veut dire? On est dans les années 70-80 à peu près, on est dans des jeunes communautés, et ces jeunes communautés sont en train de se construire. C'est pas comme aujourd'hui où normalement les églises sont organisées, on sait qui fait quoi, etc., et qui a la responsabilité, est-ce que c'est à peu près en grosso modo que les comportements chrétiens ou pas. Ici, c'est une église qui est en train de se construire et qui se heurte de façon des fois assez déconcertante et blessante sur le fait que la communauté comme telle comprend des membres qui ont discrédité ou qui risquent de discréditer la communauté comme telle. Ça, évidemment, c'est quand même un très grave problème. On est dans des petites communautés de peut-être 50, 60, maximum une centaine de personnes, et tout à coup, un frère fait scandale au cœur même de cette communauté, soit vis-à-vis de ses frères, soit vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Autrement dit, on a là, ici, l'élaboration de ce qu'on peut appeler le droit dans l'Église. À ce moment-là, c'est plus simplement, j'allais dire, le péché des personnes qui, tout à coup, découvrent qu'elles ont eu un passé complètement répréhensible et elles se convertissent, elles rentrent dans la communauté, elles demandent pardon à Dieu, le baptême efface les péchés, etc. Bon, donc là, j'allais dire, on est dans la ligne strictement personnelle. Tandis que là, on est dans un deuxième temps. Ces personnes qui sont entrées dans la communauté, elles ont effectivement fait la démarche qu'il fallait pour essayer de s'y joindre et d'y vivre le plus correctement possible, mais tout à coup, elles ont posé un certain nombre d'actes qui mettent en cause la vérité même du projet de la communauté, le fait de vivre ensemble dans la communion des frères, dans la charité fraternelle, etc., et qui blessent cette communion. Donc, on est dans ce qui va devenir la catégorie, on appellera ça plus tard les pécheurs publics. Depuis, on a un peu arrêté le système parce que je pense que c'est un peu compliqué. Mais vous voyez la nuance. Dans un cas, le péché est envisagé sous l'angle du pardon personnel, c'est-à-dire il faut demander pardon à Dieu pour ce qu'on a fait, et ça peut être d'ordre purement intime, ça peut être de l'ordre d'avoir mangé trop de chocolat dans le frigo, enfin ça j'allais dire, on laisse à chacun l'appréciation des critères de sa vie morale, mais là au contraire on est dans le fait qu'un frère pose un acte qui va peut-être ou qui a déjà mis en cause la communion de l'Église. Alors vous me direz, mais ça ne se pose pas beaucoup aujourd'hui. Voir. Et il y a quand même de temps en temps, contrairement à ce qu'on pense, des actes dans la communauté chrétienne, à tout niveau d'ailleurs, qui peuvent remettre véritablement en cause la catégorie même de communion et de respect de la communion des frères et de la communion des églises. Et ça, dans ces cas-là, eh bien, il faut agir. Et c'est pour ça que dans l'Église, je vous signale, il faut le savoir, il y a des tribunaux ecclésiastiques qui sont faits pour ça. Quand il y a quelque chose qui arrive à l'ordre quand la faute arrive à une sorte de publicité qui blesse profondément la communauté, la communion de la communauté, et il faut réagir. C'est une réaction de santé, vous le remarquez bien. Ce n'est pas une réaction, j'allais dire, de soyons des purs, précisément.
Alors, comment les communautés vont réagir? Et c'est pour ça qu'on peut dire que ce chapitre 18 de Saint Matthieu, c'est le début de l'histoire du droit dans l'Église. Eh bien, c'est très intéressant à voir. La réaction est celle-ci. L'Église, c'est peut-être une réalité de communion qui a été blessée, mais il faut tout faire pour éviter que ça fasse partir le pécheur dans le désespoir. On ne le lit pas comme ça, ce texte, hein, et pourtant c'est bien ça qui est en cause. Voilà, un mal a été commis, qui a une dimension plus ou moins explicitement publique. Comment on va faire? Est-ce qu'on va tous crier haro sur le baudet et accabler le pauvre homme ou la pauvre femme? Ou bien est-ce qu'on va essayer de tout faire pour que malgré cette faute, éventuellement ce scandale, l'Église ne soit pas le moyen de chasser et de punir? Ça, vous savez, c'est quand même grandiose. Certes, dans le monde antique, il y avait eu quelques exemples de cela. Chez les Romains, il y avait la clementia, la clémence, qui faisait que même si un jeune personnage politique avait fait des bêtises, on arrivait quand même, par la grâce de l'empereur, à lui dire « Bon, écoute, ça va pour une fois, mais il ne faut plus que ça recommence. » Aujourd'hui, on a l'impression que ça va toujours pour une fois et que ça peut recommencer. Mais vous voyez le problème. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'Église, à ce moment-là, ne soit pas un moyen de condamnation. C'est grandiose comme projet. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, ça demande de la part de la communauté, à certains moments, une attitude pour dire, bah, écoutez, oui, tu as blessé, tu nous as blessés, mais on fait tout pour que tu ne sois pas exclu de la communion. Alors, vous voyez, on n'est pas encore au stade de l'excommunication qui va venir après, et qui va venir si souvent, d'une certaine façon, au Moyen-Âge, parce que vous connaissez un certain nombre d'épisodes de l'histoire de l'Église médiévale et de ses relations avec les princes et les États, n'est-ce pas? Dès que l'Église se sentait menacée, clac, excommunication sur le prince, et comme ça, les sujets de la ville n'étaient plus obligés d'obéir au prince, ce qui était très très commode, n'est-ce pas? On déclenchait l'anarchie dans la cité pour que le prince perde tout pouvoir de gouvernement. C'est quand même pas une solution tellement louable. Mais ici, nous n'en sommes pas là. Ici, nous en sommes au « est-ce que l'Église est capable de récupérer l'homme pécheur, même qui a fait scandale public? Est-ce qu'elle est capable de récupérer l'homme pécheur et l'aider à retrouver la voie et le bon chemin ?» Eh bien, frères et sœurs, c'est dans ce sens-là que l'Église a reçu, interprété et pratiqué au début le péché public. Et je dois dire, il faut quand même qu'on y réfléchisse. Parce qu'aujourd'hui, quand même, et je ne sais pas si c'est simplement les moyens d'information qui accentuent, j'allais dire, la violence de la critique, mais il faut quand même bien dire que aujourd'hui, quand quelqu'un, j'allais dire, est lynché médiatiquement, j'allais dire, on peut toujours relire Matthieu 18, ça ne changera rien du tout. Il est lynché, c'est fini. Mais nous, l'Église, quel comportement avons-nous par rapport à un frère qui a été accusé, qui a été mis en cause, etc. On va dire, bon voilà, on ne veut plus le voir? Non. Il faut que l'Église ait fait la démarche de dire à ce frère, quel qu'il soit, de dire, voilà, tu as fait ça, mais il faut que tu changes. Et donc, l'Église, à ce moment-là, se présente, si je puis dire, comme un filet de secours pour les acrobates. Tu as fait des bêtises, tu as dérapé du haut de ton trapèze, tu as cru que tu allais t'en sortir. Ben non, il y a un filet. Et ce filet, c'est l'Église. Alors ça donne une vision de l'Église, frères et sœurs, je ne sais pas si vous le sentez, mais ça donne une vision de l'Église extrêmement profonde et belle. Ce n'est pas que l'Église soit complice du mal qui a été fait. Au contraire, on va dire aux frères, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas été selon ce qu'on attendait de toi.
Mais est-ce que pour autant on te traite comme un pharisien, un publicain ou un pécheur? Ce n'est pas le premier réflexe. Le premier réflexe, c'est de dire l'Église comme telle peut te pardonner. Alors évidemment, à ce moment-là, il faut évidemment que l'Église ne se montre pas comme une sorte de complice un peu gentillette et nunuche, n'est-ce pas? Il faut que l'Église se montre comme quelqu'un qui, effectivement, en réalité, fait que la personne qui a agi publiquement mal contre la communauté ou contre des frères ou contre des païens, etc., il faut qu'il y ait effectivement une certaine manière de redresser les choses. Mais ce n'est pas une sorte de condamnation sans appel. Autrement dit, et c'est souvent difficile, je comprends que ça ne soit pas toujours facile quand on a une capacité juridique dans l'Église, c'est souvent facile de gérer les choses en disant « bon ben voilà, ton affaire est classée, tu as fait ça, ben on ne veut plus te voir ». Eh bien, frères et sœurs, il faut quand même le dire, ce n'est pas ce que dit ce texte. Ce texte dit « tu as péché et tu as blessé la communion de l'Église », mais l'Église n'est pas, j'allais dire, un repoussoir. Elle n'est pas là pour faire le jugement dernier. Vous comprenez? C'est très facile de dire « ah ben ça y est, maintenant, jugement définitif est tombé, on ne veut plus te voir ». Mais ce n'est pas si simple. C'est effectivement, tu n'as pas agi selon ce qu'on attendait de toi, mais regarde l'Église comme ce peuple et cette communion dans laquelle on veut encore t'aider à retrouver le chemin véritable du salut et de l'amour des frères et de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, c'est un texte qui a été souvent interprété très très différemment selon les exégètes et les époques. La plupart du temps, il a été traité comme, j'allais dire, les protestants, les exégètes protestants l'appellent le texte de la discipline. Je veux dire, tout est dit, hein. Mais ce n'est pas la discipline. C'est le texte de l'Église qui ne méprise personne, même le pécheur à l'intérieur de l'Église. Et je pense que si l'Église, de temps en temps, pouvait avoir ce regard beaucoup plus vrai et profond sur le désarroi du pécheur, en l'aidant à prendre conscience du mal qu'il a fait, mais en lui disant en même temps que ce mal n'est pas irrémédiable et irréparable, mais que l'Église est le signe vivant du pardon de Dieu, quoi qu'il arrive, peut-être que ça changerait les choses. Eh bien, que nous sachions en ce début d'année, il y a toujours des problèmes dans lesquels nous devons manifester un certain pardon, non seulement notre pardon personnel, mais le pardon de l'Église, que nous sachions redécouvrir cette dimension-là de notre vie, de nos communautés et de cette Église qui est non seulement signe de salut, mais d'abord signe de pardon.